la chair. Et c'est un film qui est une production française tournée en Espagne. Donc le casting est un peu à l'image de cette production-là. Donc je commence par appeler un très vieil ami qui fait partie aussi d'Españolas en Paris. Il s'appelle Féodor Akin. J'appelle quand même le jeune acteur espagnol que vous allez connaître de mieux en mieux parce qu'il va nous la jouer Capitaine Trueno maintenant. Il s'appelle Sergio Pérez-Melcheta. Là, c'est quand même la faute de réalisateur assez modeste, on va dire. Es un poco bastante este chico. Il s'appelle Dominique Maillet. Il y avait deux défis pour moi dans l'approche et l'écriture de ce film. Le premier, c'était de faire un film qui n'est pas du cinéma-spectacle. Le deuxième défi, c'était de faire un film qui se passe en Espagne. Je ne suis pas espagnol, je n'ai pas d'attache avec l'Espagne. Et en même temps, j'ai voulu essayer de comprendre et de faire ressentir ce qu'a pu être l'Espagne. Le film se passe en 1975. Quand il m'a donné le scénario, il m'a expliqué le script, je vous avoue très sincèrement que j'ai rien compris. Non, vraiment, hein, rien. Que dalle. Et en tout cas, le bonhomme m'a séduit complètement et je dois dire que je suis ravi, au-delà de toute parole possible, d'avoir travaillé avec lui. Voilà. Et avec l'autre là à côté. Voilà. Je suis ravi aussi d'être ici à Paris, d'être avec Dominique. Estoy muy contento de estar en París. D'être avec ce monstre Féodor et surtout de voir le film parce que je ne l'ai pas vu, j'ai pas eu l'opportunité de le voir ni dans le pré-montage, ni après, il y a eu plusieurs montages, c'est un film de montage. Je suis un vieil ami d'outre-mer, j'ai connu votre père aussi. Je connais tout le monde ici. Arranca, Paco, por favor. C'est triste de retrouver le pays pour enterrer son père. Je suis sincèrement désolé. Heureusement, votre mère est très forte. À propos, comment va-t-elle? Elle va très bien, merci. On peut passer maintenant? Excusez-moi de vous rappeler les consignes. Pas plus de 10 personnes. Pas de discours, pas de drapeau. Autrement, je serai obligé d'intervenir. Nous sommes d'accord? On a le choix? C'est pas quelque chose qui raconte, c'est quelque chose... J'aimerais qu'il reste des images, presque des odeurs, des choses que j'ai essayé de traduire, mais c'est très 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 compliqué. À partir du moment où on décroche volontairement d'une structure très linéaire, l'idée est davantage de percevoir des aspects, ouais, vraiment, c'est plus dans le ressenti que dans le narratif. Tu as eu la faiblesse de dire que tu n'avais pas vu le film, donc tu le découvres là. Ouais. Sergio l'a jamais vu. C'est quoi ton impression? Enfin, je sens... Ton sentiment. Ça va venir. Mon sentiment est plus ou moins le même que quand j'ai tourné le film. Ouais, j'étais absolument perdu dans l'histoire. C'est grâce à Dominique qui m'a pris de la main et m'a dit écoute, fais-moi confiance. Siento viendo la película que hay una parte que toca mucho con la gente que estuvo exiliada, ¿no? Al principio, no sé si, bueno, hay una cita de Jorge Semprún, que fue el gran exiliado de nuestro país, que dejó de sentirse español, que no tenía nada que le recordara a su país. Yo soy hijo de exiliados también, de gente que exilió a la Unión Soviética y que le costó mucho volver a España. Pourquoi le générique est à la fin du film? Parce que pour moi, le film démarre au moment où il s'arrête. Ce que je veux dire, c'est que moi, ce que j'ai voulu faire,
c'est apporter des éléments, apporter comme ça des pièces à un puzzle, tout ce qui est dans la tête de cet homme qui revient chez lui, mais est-il chez lui, n'est-il plus chez lui? Et au moment où j'ai donné toutes les informations dans le désordre, parce qu'elles renaissent, elles reviennent, etc., à ce moment-là, le film démarre. Mais ça n'est plus le mien, c'est celui du spectateur.